Bien-aimés, vous vous rappellerez de Ruth. Lorsque Boaz devait récupérer les droits de rachat, ça s'est passé à la porte. Ils ont fait venir les notables. Il a posé le problème et l'autre a désisté. Et lui, il a récupéré les droits de rachat et il a pu épouser Ruth. Nous connaissons l'histoire. Nous allons lire Ruth chapitre 1er, le verset 14 et le verset 16 pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Ruth chapitre 1, le verset 14. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Nous connaissons l'histoire. Orpa, c'est l'une des belles filles. Elle a pleuré parce que sa belle-mère a dit, maintenant que mon mari est mort et vos maris sont morts, je vais rentrer chez moi. Allez-y, remariez-vous. Orpa a pleuré, mais Orpa n'a pas suivi Naomi. Orpa a décidé de rester à Moab. Orpa a décidé de se séparer avec sa belle-mère. Mais la Bible dit, Ruth s'est attachée. Alléluia. Donc, les deux devaient faire un choix. Les deux devaient décider de ce qu'allait être leur avenir. Et c'était une porte. Alléluia. C'était une porte. C'était devant elle. Elle devait décider. L'une a décidé de pleurer et de rester. L'autre a décidé de ne pas pleurer et de s'attacher. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne perds rien en t'attachant au Seigneur. Tu ne perds rien en t'attachant aux choses d'en haut. Alléluia. Il y a des merveilles, il y a des mystères cachés dans l'attachement. Alléluia. Il y a même ce que nous appelons les mystères de l'attachement. Nous allons lire le verset 16. Ruth chapitre 1, le verset 16. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Alléluia. Donc cette femme prend une décision qui va changer le cours de toute son histoire. Alléluia. Elle prend une décision. Elle avait compris que c'était l'opportunité. C'était une porte pour que moi, Ruth, qui est moabite, je puisse sortir de cette malédiction. Parce que le peuple de Moab, c'est un peuple sous la malédiction. Dieu a maudit Moab. Nous connaissons comment Moab est né. C'était les filles de Noé qui lui ont fait boire, ainsi de suite. Donc c'est un peuple qui était sous la malédiction. C'était un peuple qui devait impérativement être sous la domination d'Israël. Mais regarde cette femme, la porte est devant elle. Elle a compris. Elle dit non, je dois entrer par cette porte. Elle dit à Naomi, elle prend une décision. Elle dit, je ne te quitterai pas. Où tu iras, moi j'irai. Alléluia. Mais elle avait déjà entendu Naomi dire, je rentre en Israël. Elle dit, non, je dois quitter Moab pour aller en Israël. Parce que cette femme a quitté Israël, elle est venue ici. Elle a expérimenté ce qu'elle a expérimenté. Moi, je vais la suivre. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. La porte était ouverte. Elle a pris une décision qui a changé toute sa vie. Boaz l'a épousée. Elle a mis au monde un enfant. Et cet enfant est parmi les ancêtres de Christ. C'est terrible. Alléluia. Donc, elle est entrée dans l'histoire. Son statut a changé. Son histoire a changé par une décision. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que les portes sont des moments de décision. Des moments de décision. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour ne pas prendre de mauvaises décisions, pour ne pas prendre les décisions qui vont détruire notre destinée. Nous allons encore voir un texte. Nous allons lire Marc chapitre 14, verset 11, pour voir quelqu'un d'autre qui a pris une décision, qui a fauché sa destinée, qui a mis fin à ses rêves, qui a compromis sa destinée. Je prie que ça ne soit pas le cas pour toi, au nom de Jésus. Marc chapitre 14, verset 11. Marc chapitre 14, le verset 11.
ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Alléluia. On va nous relire le verset 10 pour que nous puissions comprendre. 10 à 11, pour que nous puissions comprendre. Marc chapitre 14, 10 à 11. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Verset 11. Ils l'écoutèrent avec joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. My God, que ça ne soit pas mon partage au nom de Jésus, pas pour moi au nom de Jésus. Judas, un de 12, les financiers de Jésus, l'homme sur qui Jésus avait confiance, parce qu'on ne confie pas la bourse à quelqu'un à qui on n'a pas confiance. Il tenait les finances, c'était le trésorier. Mais la Bible dit, il alla, alléluia, il alla trouver les sacrificateurs. Il a décidé d'aller trouver les sacrificateurs. Il a ouvert une porte qui allait bouleverser toute sa destinée. Alléluia. Il était choisi parmi les 12. Et il y avait en prévision pour les 12 portes dans la Nouvelle Jérusalem, les noms des apôtres sur les portes. Mais il décide d'ouvrir une porte qui va tout chambouler. Il décide d'ouvrir une porte qui va tout changer. Il alla trouver les sacrificateurs pour leur parler, pour leur dire comment lui, il peut les livrer Jésus. Mon Dieu, alléluia. Quelle décision, alléluia. Une petite décision, mais qui lui a coûté beaucoup. Et la Bible dit, les sacrificateurs l'écoutaient avec admiration. Oh, cet homme, il a pris une très bonne décision. Mais une très bonne décision pour eux, mais une très mauvaise décision pour lui. Alléluia. Et la Bible dit, quand nous lisons l'histoire, nous voyons comment a été la fin de Josué. Bien-aimé dans le Seigneur, de Judas plutôt, pas Josué, Judas. Josué a fait une bonne décision de rester auprès de Moïse, l'attachement. Et il y a d'autres exemples. Je peux donner l'exemple de Joseph. Joseph a décidé de ne pas aller avec la femme de Potiphar. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté, mais ça lui a ouvert une autre porte. Bien-aimés dans le Seigneur, les décisions que nous prenons sont des portes. Dans le monde spirituel, tu dois retenir que la porte symbolise les décisions. La porte symbolise ce que nous avons dit, les opportunités. Les opportunités se présenteront devant toi. Tu auras des décisions à prendre. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être guidés par la parole de Dieu pour ne pas prendre de mauvaises décisions, pour ne pas prendre des décisions qui vont détruire notre destinée. Nous avons besoin de décider avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes ouvertes, les portes fermées sont des réalités. La décision que tu prends peut t'ouvrir la porte. La décision que tu prends peut fermer la porte. C'est-à-dire mettre fin à ta vie, mettre fin à ta carrière, mettre fin à tes rêves. Mais la décision que tu peux prendre peut propulser tes rêves, peut propulser ta carrière. Tu dois choisir avec qui être. Tu dois choisir comment travailler. Tu dois choisir où aller. Toutes ces choses sont déterminantes pour ta percée et pour ton impact sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide par son esprit à comprendre, à saisir les opportunités et à prendre de bonnes décisions. Partout où vous êtes, recevez cette grâce de prendre de bonnes décisions au nom de Jésus et que toutes les mauvaises décisions que vous avez prises aujourd'hui, vous payez les conséquences, que cela s'arrête au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie Dieu qui renouvelle les opportunités que vous avez méprisées hier, que vous avez ratées à cause de la distraction, que Dieu puisse ramener ces opportunités pour vous propulser, pour vous hisser dans les sommets au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce partout où vous êtes avec le Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur.